à un âge avancé, préservez votre liberté face à vos enfants. Voici comment. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie ne vous appartient plus? Comme si vos journées tournaient entièrement autour des désirs et besoins de vos enfants? En vieillissant, il est naturel de vouloir être là pour eux, d'offrir de l'aide quand c'est nécessaire et de rester connecté. Mais il y a une frontière ténue entre être un parent soutenant et devenir un serviteur durant vos propres années avancées. La vérité est que beaucoup de seniors tombent sans le savoir dans ce piège. Ils donnent trop, sacrifient leur propre bien-être et réalisent lentement que leur temps, leur énergie et même leur sécurité financière ont été envahis par les attentes de leurs enfants. Mais voici la bonne nouvelle. Cela ne doit pas se passer comme ça. Vous pouvez rester un parent aimant sans perdre votre indépendance, votre dignité ou la vie que vous avez construite pour vous-même. Nous allons parler de 6 manières puissantes de maintenir votre liberté à un âge avancé, afin de ne pas devenir esclave des besoins de vos enfants. De l'établissement de limites claires à la garantie de votre indépendance financière, ces stratégies vous aideront à vivre selon vos propres termes, tout en maintenant des relations saines et significatives avec votre famille. Restez attentifs, car ce que nous allons partager pourrait complètement changer la façon dont vous vivez vos dernières années. Commençons. Établissez des limites claires. Une des plus grandes erreurs que beaucoup de parents âgés commettent est de supposer que leur rôle de soutien ne finit jamais vraiment. Vous avez élevé vos enfants, leur avez donné tout ce dont ils avaient besoin et les avez aidés à devenir adultes, mais cela ne signifie pas que vous leur devez toute votre vieillesse. Si vous êtes toujours à leur entière disposition, réorganisant votre vie pour répondre à leurs besoins et vous sentant coupable quand vous dites non, il est temps d'établir des limites claires. Les relations saines exigent un respect mutuel, et cela inclut le respect de votre temps, de votre énergie et de votre vie personnelle. Si vos enfants attendent de vous que vous laissiez tout tomber pour eux, que vous gériez leurs responsabilités ou preniez des décisions qui ne profitent qu'à eux, vous devez commencer à définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cela ne signifie pas les rejeter ou être froid, cela signifie faire comprendre que vos besoins comptent tout autant que les leurs. Prenez Robert, un père de 72 ans qui s'est retrouvé à garder ses petits-enfants 5 jours par semaine. Au début, il aimait aider, mais avec le temps, il a réalisé qu'il n'avait plus de temps pour sa propre vie. Quand il a finalement parlé et fixé des limites, quelque chose d'étonnant s'est produit. Ses enfants se sont adaptés. Ils ont trouvé d'autres solutions, et Robert a retrouvé sa liberté sans endommager sa relation avec sa famille. Il n'est pas égoïste de se prioriser, c'est nécessaire. Le travail d'un parent est d'élever des enfants qui peuvent être autonomes, pas de les servir sans fin. Lorsque vous établissez des limites, vous apprenez à vos enfants à respecter votre temps et vos efforts, tout en maintenant une connexion forte et aimante. Priorisez votre propre sécurité financière. Beaucoup de parents âgés font l'erreur de placer les besoins financiers de leurs enfants avant les leurs. Ils puisent dans leurs économies, se portent un garant pour des prêts ou donnent de grosses sommes d'argent, parfois par amour, parfois par obligation. Mais voici la dure vérité. Une fois que votre argent est parti, personne ne le remplacera pour vous. La retraite est censée être un moment où vous pouvez enfin profiter des fruits de votre travail. Pourtant, trop de seniors se retrouvent en difficulté financière parce qu'ils se sentaient coupables de dire non. Aider vos enfants quand vous le pouvez est un geste aimable. Mais sacrifier votre stabilité financière pour leur confort est une erreur dangereuse. La réalité est que la meilleure chose que vous puissiez faire pour eux est de vous assurer de ne jamais devenir vous-même un fardeau financier. Prenez Harold, un homme de 74 ans qui a passé des années
à renflouer son fils suite à de mauvaises décisions financières. Chaque fois, son fils promettait de le rembourser, mais l'argent ne revenait jamais. Finalement, Harold a réalisé qu'il mettait en péril son propre avenir. Il a dû prendre la décision difficile d'arrêter de donner de l'argent et de laisser son fils apprendre à se débrouiller seul. Et bien que ce fût difficile au début, son fils est finalement devenu plus responsable. Et Harold a pu protéger la retraite pour laquelle il avait tant travaillé. Si vos enfants demandent une aide financière, réfléchissez bien avant de céder. Est-ce que cela mettra votre propre sécurité en danger? Comptent-ils sur vous au lieu de trouver leur propre solution? Vous devez penser à vous d'abord, car personne d'autre ne le fera pour vous. Protégez ce pourquoi vous avez travaillé, et ne laissez pas la culpabilité vous convaincre de renoncer à votre tranquillité d'esprit. Maintenez votre propre vie et vos intérêts. Une des erreurs les plus courantes que les gens font en vieillissant est de laisser leur monde rétrécir autour de leurs enfants. Cela commence par de petites choses. Annuler des projets pour les aider avec des courses, passer plus de temps à garder les enfants qu'à faire ce que vous aimez, ou repousser des objectifs personnels parce qu'ils pourraient avoir besoin de vous. Avec le temps, sans même vous en rendre compte, toute votre vie tourne autour d'eux, et soudain, vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de votre rôle de parent. Mais voici la vérité. Votre identité n'est pas juste maman ou papa. Vous aviez des passions, des amitiés et des rêves avant que vos enfants ne deviennent le centre de votre monde. Et ces choses comptent toujours. Si vous abandonnez vos intérêts personnels, vous risquez de perdre votre propre identité, et rien ne sape plus vite la vitalité d'une personne que le sentiment que sa vie ne lui appartient plus. Prenez Edward, un enseignant retraité de 76 ans qui a toujours aimé le travail du bois. Quand sa fille a eu son premier enfant, il a volontiers aidé, passant de plus en plus de temps à s'occuper de son petit-fils. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, ses journées étaient à nouveau consumées par l'éducation des enfants et il touchait à peine ses outils. Ce n'est que lorsqu'un ami l'a encouragé à recommencer à fabriquer des meubles qu'il a réalisé à quel point il avait abandonné ses propres passions. Une fois qu'il a repris son hobby, il s'est senti plus épanoui et a même trouvé un nouveau groupe d'amis qui partageaient ses intérêts. Il est facile de justifier de mettre ses enfants en premier, mais vous devez vous demander, qui s'occupe de vous? Une vieillesse épanouie ne vient pas de l'attente d'être nécessaire, elle vient de la poursuite de ce qui vous passionne. Que ce soit un hobby, voyager, apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement passer du temps avec des gens qui vous inspirent, gardez vos propres intérêts vivants, garantit que vous restez dynamique, engagé et indépendant. Vos enfants ont leur propre vie et vous méritez d'avoir la vôtre aussi. Enseignez l'autonomie plutôt que la dépendance. L'un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants est la capacité à se débrouiller seuls. Pourtant, trop de parents continuent d'intervenir, de résoudre leurs problèmes et de leur faciliter la vie, même bien après qu'ils soient adultes. Bien que cela puisse sembler être de l'amour, cela peut en fait faire plus de mal que de bien. Au lieu de leur donner les moyens d'agir, vous les empêchez peut-être d'apprendre à gérer les défis de la vie par eux-mêmes. Il est important de vous demander, est-ce que vous les aidez ou est-ce que vous entretenez leur dépendance? Si vos enfants vous appellent chaque fois qu'ils ont besoin de soutien financier, de réconfort émotionnel ou d'une solution rapide à leurs problèmes et que vous intervenez toujours, ils n'ont jamais l'occasion de développer leur résilience. Et dans le processus, vous risquez de vous épuiser, donnant constamment pendant qu'ils continuent de prendre. Prenez Frank, un père de 70 ans qui a réalisé que son fils, maintenant quadragénaire, n'avait jamais vraiment été autonome. Chaque fois que la vie devenait difficile,
Frank était là pour offrir de l'argent, réparer les erreurs et fournir un filet de sécurité. Mais quand Frank a finalement décidé d'arrêter de le renflouer, quelque chose de surprenant s'est produit. Son fils a trouvé des solutions par lui-même. Il a fait des erreurs, oui, mais il a aussi appris à être responsable, et leur relation s'est en fait améliorée car il n'y avait plus cette attente que Frank sauverait toujours la situation. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas soutenir vos enfants, mais il y a une différence entre offrir des conseils et prendre leur fardeau sur vos épaules. Ils sont adultes maintenant et grandir signifie apprendre à gérer les revers, prendre des décisions et assumer la responsabilité de leurs propres choix. Si vous continuez d'intervenir, vous les privez peut-être de la chance de développer les compétences dont ils ont besoin pour vraiment s'épanouir. Établissez votre indépendance émotionnelle. Beaucoup de parents âgés lignent sans le savoir leur bien-être émotionnel à leurs enfants. Ils attendent les appels téléphoniques, se sentent blessés lorsque leurs enfants ne leur rendent pas visite et ajustent leur humeur en fonction de l'attention qu'ils reçoivent. Mais voici la dure vérité. Votre bonheur ne devrait jamais dépendre des actions de quelqu'un d'autre. Dès l'instant où vous permettez que votre état émotionnel soit dicté par vos enfants, vous perdez le contrôle de votre propre vie. Il est naturel d'aimer votre famille, mais il y a une différence entre les aimer et être émotionnellement dépendant d'eux. Prenez Eleanor, une femme de 73 ans qui se sentait le cœur brisé chaque fois que son fils annulait des projets ou oubliait d'appeler. Elle a passé des années à se sentir sous-estimée, jusqu'au jour où elle a décidé de changer d'optique. Au lieu d'attendre que ses enfants la contactent, elle a commencé à faire des projets avec des amis, à rejoindre des groupes sociaux et à redécouvrir des hobbies qu'elle avait négligés. Le résultat? Elle est devenue plus heureuse, plus confiante et, étonnamment, sa relation avec ses enfants s'est améliorée, car elle ne plaçait plus le fardeau de son bonheur sur eux. Vous avez le pouvoir de créer de la joie dans votre propre vie. En construisant une base émotionnelle solide en dehors de vos enfants, vous vous libérez de la douleur et de la déception inutile. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, poursuivez des activités qui vous épanouissent et reconnaissez que votre valeur n'est pas déterminée par la quantité d'attention que vous recevez. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas de l'attente que les autres vous le fournissent. Protégez votre paix en fixant des limites. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire dans vos dernières années est d'apprendre à dire non. Trop de parents se sentent obligés de répondre à chaque demande, que ce soit pour garder les petits-enfants, prêter de l'argent ou réorganiser leur vie pour accommoder les besoins de leurs enfants. Mais voici la réalité. Vous n'êtes pas une ressource illimitée et votre temps, votre énergie et votre bien-être comptent tout autant que les leurs. Fixer des limites ne signifie pas que vous aimez moins vos enfants. Cela signifie simplement que vous reconnaissez votre propre valeur et refusez de sacrifier votre paix pour le bonheur des autres. Si vous vous sentez constamment épuisé, sous-estimé ou exploité, c'est un signe clair que des limites doivent être mises en place. Considérez George, un homme de 78 ans qui a passé des années à dire oui à chaque demande de ses enfants. Besoin d'un prêt? Il le donnait. Besoin d'aide pour déménager? Il annulait ses projets. Besoin de quelqu'un pour garder les petits-enfants à la dernière minute? Il laissait tout tomber. Finalement, il a réalisé que sa gentillesse s'était transformée en obligation et que ses enfants en étaient venus à attendre son aide plutôt qu'à l'apprécier. Un jour, il a décidé de fixer quelques limites. Il aidait toujours quand il le voulait sincèrement, mais il a arrêté de se surmener aux dépens de son propre bonheur. Au début, ses enfants ont été surpris,
Mais avec le temps, ils ont appris à respecter ces décisions et leur relation est devenue plus saine grâce à cela. Les limites ne consistent pas à repousser les gens. Elles consistent à protéger votre propre bien-être. Lorsque vous priorisez vos propres besoins, vous enseignez aux autres à vous respecter et vous créez de l'espace pour des relations basées sur l'appréciation mutuelle plutôt que sur l'obligation. Réflexion finale. Alors que vous avancez dans cette étape de la vie, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas ici pour servir tout le monde aux dépens de votre propre bonheur. Vous avez passé des décennies à donner, sacrifier et faire ce qui était le mieux pour votre famille. Mais maintenant, c'est à votre tour de vous prioriser. Cela ne signifie pas couper les ponts avec vos enfants ou vous détourner des responsabilités familiales. Cela signifie simplement reconnaître que votre vie vous appartient toujours. La clé d'une vieillesse épanouie est de trouver l'équilibre. Aimez vos enfants, mais ne devenez pas leurs serviteurs. Offrez du soutien, mais ne vous laissez pas exploiter. Aidez quand vous le pouvez, mais ne sacrifiez pas votre bien-être dans le processus. Vous êtes sans toujours une personne avec des besoins, des rêves et des désirs, et vous méritez de vivre une vie qui vous correspond. Alors, en réfléchissant aux 6 points que nous avons abordés aujourd'hui, demandez-vous, quels sont les domaines sur lesquels vous devez travailler le plus? Établissez-vous des limites saines? Protégez-vous votre bien-être émotionnel? Prenez-vous des décisions basées sur votre bonheur plutôt que simplement sur les attentes de vos enfants? Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.